Alors, les layers, qu'est-ce que c'est sur ZBrush? Ça peut être un peu confusant. Moi, j'ai eu un peu du mal au départ à faire la distinction entre les layers qui sont des calques et les subtools qui sont quelque part aussi des calques, un peu comme Photoshop. Donc, on va voir la différence réelle entre des subtools et des layers. On va voir à quoi ça sert en fait de maîtriser les layers, qu'est-ce que ça peut ajouter à nos sculptures. Et ben, on voit ça après le générique. Alors on est parti, j'ai ressorti du grenier une sculpture que j'avais fait sur un tuto. Ça va être pratique parce que justement les layers ont à voir aussi, sont pas mal utilisés notamment pour les visages et les expressions, donc ça c'est une des premières choses. Donc comment ça se passe? Tout d'abord, on va parler des subtools. Donc si vous débutez sur ZBrush, les subtools en fait c'est tout ce qui compose en fait votre modèle 3D. En fait vous avez le premier niveau qui s'appelle les tools, donc les objets. Donc vous avez un objet complet à chaque fois, donc voilà, c'est un peu confusant des fois parce qu'il va vous mettre d'autres projets à côté. Et à chaque fois que vous créez quelque chose, vous le dupliquez, ça va venir ici. Donc vous avez un tool, donc un tool comme un PSD si vous voyez un peu sur Photoshop. C'est le fichier complet. Donc par exemple si vous avez une tête, bah, vous aurez les yeux, les cils, voilà, tout ce qui compose en fait votre modèle. Ou si vous avez un personnage complet, vous aurez un tool personnage avec dedans bah, la tête, les habits, les chaussures, tout ça. Quand on clique dessus, donc on sélectionne, donc il arrive ici. On arrive dans les subtools, donc là, ici on a effectivement, alors j'ai décomposé, j'ai un corps et j'ai une tête. Donc on peut ranger par dossier aussi, donc ça, voilà, c'est dans les nouveautés, enfin, ça fait quelques années maintenant. On peut ranger, créer des nouveaux dossiers et ranger nos objets, nos subtools. Donc les subtools, c'est les sous-tools, donc c'est-à-dire bah, tout ce qui compose, les objets qui composent l'objet principal. Donc voilà, c'est pour ça que déjà, ça ressemble un peu à Photoshop là-dessus, c'est qu'on a voilà, nos calques comme Illustrator, on a un objet et en dessous on a une arborescence avec des sous-objets. Et on se demande un petit peu qu'est-ce que vont faire les layers là-dedans. Alors pour ça, je vais, vu que j'ai pas mal de subtools, je veux simplement un seul objet pour montrer un peu le principe. Donc je vais dans mes plugins, je vais aller dans Transpose Master et en faisant T-Pose Mesh, ça va me fusionner temporairement tous les objets qui sont visibles. Donc par exemple mon corps n'est pas visible, donc il ne sera pas pris en compte et ça va me les fusionner entre eux. C'est un outil qui sert généralement pour ensuite faire du rigging ou voilà, bouger votre personnage. Ensuite, vous allez récupérer votre personnage à nouveau avec vos niveaux de subdivision et tout aura été bien bougé. Vous voyez là, par exemple, mes cils, on voit qu'il y a là, en niveau 1, voilà, c'est pas terrible. On voit qu'il y a un petit peu de. On voit les polygones. Sur PolyF, voilà, on voit tout de suite que la tête est plus. Le niveau 1 est déjà beaucoup plus détaillé. Alors, on va aller dans les layers, donc on va descendre, on va aller dans géométrie, voilà, pas dans géométrie. Donc on va descendre, on va pas aller dans Subtool, on va aller directement ici. Donc on aurait pu s'attendre à ce que les layers fassent partie du menu Subtool, je trouve, mais c'est comme ça. Donc on va dans Layers, et voilà, on a un panneau avec pas mal de layers. Alors par défaut, j'avais pas fait de vidéo sur les layers parce que je l'ai expliqué en fait dans ma formation, formation avancée, ZBrush, notion avancée. Voilà, mais après effectivement, vu qu'il y a une demande et que c'est comme une notion qui est assez intéressante à maîtriser, je vous la partage ici. Et voilà, j'avais pas fait de vidéo encore sur les layers, alors je l'avais expliqué dans mes formations avancées. Voilà, en tout cas, vu qu'on m'a demandé, n'hésitez pas si vous avez d'autres demandes de choses un peu plus ou blocs sur cette broche pour en faire des vidéos. Bah, du coup, on a nos layers. C'est pas hyper intuitif au début, c'est qu'on a des boutons, on voit pas trop ce que ça veut dire, et surtout on a ce bouton-là. Et c'est là-dessus où je trouve que, alors, de métier à la base, je crée des interfaces aussi, donc je suis artiste 3D depuis pas mal d'années. Et j'ai aussi fait un taf plus alimentaire dans le digital où je mettais de la 3D aussi, et je faisais aussi des interfaces graphiques. Donc je suis assez sensible à ça. Et c'est vrai que pour moi, c'est un peu l'horreur sur ZBrush, c'est qu'il y a pas mal de choses qui sont pas logiques. Et voilà, notamment, bah voilà, des boutons comme ça, on sait pas trop. J'aurais pas dit que c'était pour ajouter quelque chose. J'aurais pu mettre un plus grand, quelque chose. L'interface est un peu complexe. Et vous voyez, on a plein de petites icônes, mais heureusement, on a quand même, si vous allez ici, vous avez une aide, New, mais là encore, ils auraient pu être un peu plus aidants en mettant un nouveau calque ou quelque chose comme ça, New Layer. Bon, on a compris que c'est New, mais bon, c'est vrai que je trouve que c'est un bouton, on dirait plutôt un bouton stop de loin, donc c'est un peu bizarre. Il faut vraiment voir que le plus sur le gris,
le moment chiant, j'arrête. Donc je vais créer un nouveau calque en cliquant ici. Et donc je suis à rec, donc c'est-à-dire que j'enregistre. Et donc je suis au maximum, je suis en plus 1. Vous avez moins 1, plus 1, donc tout ce que vous allez faire, donc on va bouger la bouche, on va la monter. Ou la descendre, plutôt, on va la descendre. Et si je vais au côté négatif, il va me le faire dans l'autre sens, donc ça peut être intéressant. Par exemple, regardez, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris l'outil Move, je descends, je descends, je descends. Voilà, je vais essayer de descendre un petit peu la bouche. On va accompagner un peu le nez pour que ce soit un peu plus réaliste. J'ai un petit peu le nez aussi, voilà. Et donc ici, on va cliquer sur Name, on peut changer le nom tout de suite. Donc par exemple, bouche, il vaut mieux mettre quelque chose de court, genre baissé, point droit par exemple. Donc voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Si je reviens à 0, regardez. Regardez ce qui se passe. Hop, voilà. Alors, il est un peu buggé, mais voilà, on peut vraiment doser en fait notre bouche. Et ça marche plutôt pas mal. Et on peut aller dans l'autre sens aussi, regardez. Et c'est pas tout, parce qu'on peut on crée autant qu'on veut. Donc, par exemple, je peux cliquer sur New. Et par exemple, je vais faire les sourcils. Alors, je l'ai mal écrit, c'est pas grave, on reprend. On va se mettre en symétrie, voilà. On va faire chose comme ça. Nouveau. Voilà. Et donc voilà, à partir de là, on peut créer autant de layers qu'on souhaite. On en a autant, on a tout ce nombre. Et c'est plutôt intéressant. Alors, on s'arrête pas là en fait sur les layers, donc vous avez compris que c'est surtout pour de l'expressivité, c'est utilisé. Donc on peut vraiment déjà faire pas mal de choses. Et il y a autre chose qui est assez intéressant, je vais vous montrer, qu'on peut aussi appliquer des textures et les doser. Donc ça c'est assez intéressant. On va aller directement ici, on va cliquer sur, je vais faire texture par exemple. Donc, je vais mettre comme ça. Par exemple, je vais cliquer sur surface. Noise. Là, hop, on va zoomer un petit peu. Voilà, donc j'ai un petit peu de grain, vous voyez. On va peut-être même aller un petit peu plus loin. Voilà, quelque chose comme ça. On va faire OK. Hop. Donc là, maintenant, j'ai appliqué mon noise. Donc je le fais Apply to Mesh. Voilà, je l'ai appliqué. Et du coup, je reviens sur mon layer et regardez la texture. Hop, elle a disparu. Donc c'est-à-dire que je l'ai appliqué. Alors évidemment, le problème actuel, c'est que je suis en résolution 0, enfin en résolution 1, pardon. Donc c'est-à-dire que j'ai mon noise qui est par rapport à mon crâne et à mon objet en général, donc il n'y a pas beaucoup de définition. Donc ça c'est quelque chose qu'il vaut mieux tenter une fois que vous êtes à nouveau sur un mesh qui est en bonne qualité. Donc une fois que vous avez fait le changement et pause subdiv, comme ça on a vraiment le noise de meilleure qualité. Mais en tout cas voilà, c'était pour vous montrer que si je reviens, regardez, hop, je peux faire réapparaître. Évidemment, je peux aller dans l'autre sens aussi. Voilà, je peux avoir un -1 aussi. Voilà, si vous voyez bien. Voilà, on peut comme ça utiliser aussi cet outil-là pour gérer en fait du bruit. Donc par exemple, on peut partir sur un bruit un peu fort et puis ensuite on va avoir en fait de quoi le gérer. Donc c'est aussi un des outils intéressants à maîtriser sur le layer. Donc voilà, si déjà vous pouvez l'utiliser pour faire les expressions et un peu les textures, notamment ce grain de peau qui est assez sympa à utiliser, vous pouvez vraiment, vous voyez, créer plusieurs layers et appliquer ça. Et ça peut tout de suite donner plus de cachet et plus de contrôle aussi sur votre personnage. Et si vous souhaitez vous former à ZBrush en ma compagnie, j'ai une formation gratuite qui est dans le lien de la description. Vous allez avoir accès à tout un tas de vidéos pour apprendre les fondamentaux et j'ai également des formations avancées sur des points précis, que ce soit le Z-Modeler, le Art Surface, la création de figurines. Tout ça, c'est dans la description. Je vous dis à très vite.